Alors dans cette nouvelle leçon sur la formation de modélisation, on va s'occuper, je pensais d'abord faire les trous, un trou pour une vis ici sur la plaque en métal, mais finalement on va s'occuper de la découpe ici sur cette plaque de l'autre côté, pour une raison simple, c'est que si on découpe la plaque là, on aura le champ libre de l'autre côté pour... elle est où? Pour mieux voir ce que l'on fait là quand on va faire le trou pour les vis, ça nous facilitera la vie, et quand on fera ce trou là aussi, comme ça on aura le champ libre derrière. Donc pour faire ça, on va faire la découpe donc de ce côté. Et ah tiens, je vois un petit défaut là. Il doit y avoir un point qui n'est pas à sa place. Ouais, F4. Il y a un point qui n'est pas du tout aligné. J'appuie sur T pour vue de top. Il y en a deux même. C'est qui ça? Celui d'en dessous, d'accord. Shift Z pour revenir à la vue précédente. Je sélectionne les deux. On va les aligner ici. Et je pense que le problème... Je vais remettre en vue de top. F3, transparence. Ah, d'accord, celui-là aussi, il me semblait qu'il y avait un truc un peu bizarroïde. F3, on quitte le mode vertex, on revient sur le turbo smooth, F4, J. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu un moment, je disais j'ai souvent tendance à serrer un peu trop les lignes. Vous voyez là, c'est peut-être un petit peu trop abrupt comme angle, mais bon, c'est pas très grave. D'accord, alors on va s'occuper de notre découpe ici. Le mieux ça va être de passer dans cette vue là qu'on va mettre en front. F3. Où est notre photo de background? Elle est là. Et F3, voilà, on a la photo là, donc on voit où est-ce qu'on découpe. On va travailler sans la symétrie, donc on va découper une seule partie. Là par contre il faut qu'on se mette pas en front, pardon, mais en back, hein. C'est de ce côté que ça se passe. Là on a la découpe du bouton et on va ajouter une ligne là pour faire notre découpe, et puis là on ira au bord et ensuite la césure se fera normalement avec la symétrie. Donc je viens là en mode vertex, je regarde, voilà, j'ai pas de ligne là. Est-ce que je décale celle-ci? Oui, je pense que ce serait bien de profiter de celle-là. Shift Z, je reviens sur ma vue. On va simplement décaler ces points là pour se mettre là au bord, et on va pouvoir, voilà, on va décaler ça aussi. Voilà, pour aller de cet endroit de la courbe là, hop, puis on va affiner là pour rajouter un peu de... un point ou deux pour avoir une courbure, au moins un point pour avoir une courbure plus correcte. Ensuite on a cette ligne supérieure là, on va, je pense, peut-être en créer une autre, ou alors on peut simplement descendre ces points. Je sélectionne ça, ça, ça. Alors, le problème c'est que là j'ai sélectionné des points là-bas derrière, donc Alt, je les supprime de ma sélection. J'ai bien sélectionné les points derrière. Je fais plusieurs fois Shift Z pour revenir sur la vue originale. Voilà. F3 pour la transparence. On va descendre ces points là au niveau de la découpe. Ok. Alors je pensais avoir des points là, mais il se peut que... ouais. Les points que j'ai décalés tout à l'heure, c'était ceux de l'autre côté. Donc on va les remettre tous là où ils étaient.
Et on va créer une loop là. Voilà, ici. Ok. Alors Shift Z, Shift Z, Shift Z. F3. Alors la première chose qu'on pourrait faire, ce serait ajouter une boucle ici à ce niveau là, mais j'ai pas très envie de rajouter une boucle là qui va faire tout le tour de l'objet, parce que j'ai peur que ça me crée des choses indésirables là-bas derrière. Donc on va simplement sélectionner ces edges et réfléchit pour voir ce qu'on peut faire avec ça là, avec ça, ce trait là, on peut peut-être le faire partir par là pour récupérer de la définition. Donc on va revenir en vue de back, transparence, donc c'est ici, voilà, on va faire une coupe là. Sur ce edge, on va faire un insert vertex là, et on va faire un cut comme ça. Vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Ouais. Je vais enlever ce vertex, un backspace. On va faire la même chose de l'autre côté. Back, ici. Non, on n'a pas besoin puisqu'on va travailler en symétrie. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces faces là pour y voir un peu plus clair. Alors, les faces qu'on a ici, on désélectionne celles qui sont là au bout. Je supprime. On va boucher le trou qu'on vient de créer là, en sélectionnant en mode Edge. Je prends celui-ci, Shift, j'appuie, clique sur le deuxième. Ah, j'ai fait une bêtise puisque j'ai pas fait une découpe de la même façon là derrière. Allez, on va le faire. Insert vertex. Je vais mettre un vertex ici. On va aller dans Polygone, Create, et on va cliquer sur ce point. Celui-là, celui-là, revenir sur le premier. Voilà, comme ça on a défini une face. Ok, on va fermer tout ça donc en mode Edge. Clique sur celui-là. Alors, on va le faire ici d'abord en haut. On va cliquer sur celui-là, Shift l'autre. Le problème c'est qu'il me prend toute la ligne là autour. Bon, on va les sélectionner à la main. Allez, ça, 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 il n'y en a pas beaucoup. Et ça, et on va faire un bridge. Voilà, c'est fermé. Et si celle-là et celle-là, on va les fermer. Bridge. Alors, on a un triangle hein, dont on va tâcher de se débarrasser. Ça et ça. Et puis là en bas, on doit avoir ce petit bout et ce petit... Non. Ce petit bout là. Et bridge. Voilà. Donc là, notre découpe commence à prendre forme, mais on a besoin d'un petit peu plus de définition, notamment ici. Donc, on va rajouter, justement, ça va nous faire un quad. Ici, si je fais un... Alors, au lieu de faire un cut, pour être plus précis, on va sélectionner les deux là, on va faire un connect, une seule, centrée, et puis OK.
Voilà. Alors on a quelques petits problèmes là sur la hauteur des vertex. Celui-là je vais le contraindre sur le edge, je vais le remonter. Il se déplace le long de son edge, j'enlève la contrainte là. Et puis celui-ci je vais le remonter un petit peu. Alors on va aller voir de côté à quoi ça ressemble. Du côté back. Voilà. Ok. Ça va remonter là. Alors je vais sélectionner, j'appuie sur CTRL. J'ai toujours le point que j'avais sélectionné là derrière. Celui-ci en plus. Celui-là. Celui-là et celui-là. Je vérifie que c'est bon. Shift Z pour revenir. Et on va les aligner en Z. Et comme ça, on peut les monter tous ensemble à la bonne hauteur. Voilà. Ok, alors là, ces deux points-là, j'aime pas trop faire ça en général, mais pour l'instant, on va les mettre comme ça. On va revenir en vue de back. On va regarder par rapport à notre image F3 en transparence. Voilà. Ceux-là, on va les remonter. F3. Alors, si je regarde le final avec le Turbo Smooth, bon, la courbe est pas mal, même si là, on est un peu mou, là. Donc, il va falloir ajouter des tensions. Notamment, je pense qu'on va ajouter une tension ici. Ici, pour bien terminer la courbe et revenir à plat. Donc, avec un Swift Loop. Là. Si je regarde à nouveau le final. Je vais quitter le mode Swift Loop, revenir en back, en transparence. Là le problème c'est qu'on monte beaucoup trop haut parce qu'on n'a pas assez de tension. Vous voyez, ça monte jusque là. Et pourtant si j'enlève la vue finale, on n'est pas si haut normalement. Alors on va quand même descendre un petit peu tout, ou alors on va tout de suite ajouter une petite ligne de contour là en mode Edge. On va sélectionner celle-ci, Shift l'autre. On va faire attention parce que là on fait un grand contour. Donc là j'ai sélectionné les lignes qui passent là en dessous. Qui reviennent jusque là. J'appuie sur J pour enlever le cadre. Ok. Maintenant on va se débarrasser des autres, des sélections qui ne nous intéressent pas, parce que là on fait, là on part assez loin jusqu'au triangle que l'on avait là-bas derrière. Donc j'appuie sur Alt, prendre en sélection, j'appuie sur Alt et on va désélectionner tout ça, 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 ça. Voilà, et on va regarder là. On va désélectionner celle-ci et on va faire un connect avec deux lignes, voilà, que l'on va centrer mais espacer comme ça. Alors je vous l'ai assez dit maintenant, j'ai tendance à toujours serrer un petit peu trop, donc là je vais essayer d'être moins serré. Voilà, on valide. Ici on va tout de suite voir sur le final qu'on a une tension qui est bien meilleure, vous voyez, la courbe beaucoup plus jolie, même si j'ai peut-être un petit peu trop de tension parce que ce trait est trop près. Celui-là. Et on va quand même finir pendant qu'on y est ce morceau ici, là, puisqu'on va lier avec un cut. On va faire un link là. On va faire un link de l'autre côté, enfin un cut, faire un lien, hop. Et
sur la face qui me reste ici, là j'ai des triangles. Donc je vais prendre ce edge et celui-ci. On va faire un connect au milieu. Un single connect, voilà, au milieu. Et comme ça, si je sors un peu cette ligne, voilà, vous voyez les quads apparaître. Alors au lieu de sortir cette ligne, en fait je vais rentrer celle qui est en dessous. Là, voilà. C'est plus homogène. On peut même remonter un petit peu celle-ci. Je peux même, pourquoi pas, la sortir un petit peu. Alors je vais la redescendre. Non, allez, je ne vais pas la sortir. On va la laisser comme ça, plat. Si je regarde le final, je quitte le mode Edge. J'aurais bien tendu un peu plus ici, mais à mon avis, c'est pas très grave. Là, par contre, vous voyez, j'ai une tension qui est très forte. Vous voyez, c'est cette ligne après le Turbo Smooth. Elle est très tendue. Là, elle arrive au bord parce que j'ai un polygone qui est avec un angle qui rentre. Donc, ce serait bien que je me débarrasse de ça en... alors, soit je peux mettre une loupe externe, là. Avoir une boucle qui fait le tour. Mais ça va pas forcément arranger mes affaires. Alors je vais commencer par faire un cut là, vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez le trait qui venait trop près là, il reste un petit peu éloigné. Le problème c'est que j'ai créé un triangle. Donc je vais voir comment je peux m'en débarrasser. Si je rajoute une loupe là, voilà, si je rajoute une si je fais ça, peut-être que je vais ramener ce point ici simplement, on va voir. Si je fais un vertex target weld. Donc là le problème c'est que j'ai maintenant un n-gone ici. Donc il faudra que je me débarrasse de cette ligne. Je sais pas si c'était une bonne idée. On va... Si je vais laisser comme ça... redo weld, parce que ça je pense que c'est intéressant. On va détourner le problème. On va essayer de faire ça, ça, ça. Je vais avoir un triangle ici. Si je vire ces traits là et que je les déplace là, on peut faire un quad. On peut faire un quad jusque là en haut. Voilà. Alors, on va supprimer... plutôt on va faire un cut d'abord. On va faire un cut de là à là. Vérifier que le cut est au bon endroit. Ouais. On va faire la même chose de l'autre côté, de là jusque là. Ensuite on va supprimer tous ces points là en faisant CTRL backspace. Backspace uniquement, non, tiens, j'ai loupé quelque chose. Pourquoi je peux pas supprimer ces points? Il doit y avoir des points en double. Ah, ouais, là je suis à côté là. On va faire un target weld. Hop, ça c'est bon.
Là, je pense que j'en ai qu'un. Oui. Donc maintenant, je devrais pouvoir prendre ça et ça. Non, tiens. Il y a encore un autre défaut quelque part. Là, j'ai qu'un point. Ah, voilà. Là, j'ai 2 points. Donc, on va faire un weld. Bon, je peux déplacer celui-là, puis faire un target weld pour le lier à celui-ci et remettre en haut. Alors, on va essayer à nouveau. Si je sélectionne ces points et ceux-là, contrôle backspace, non, ça va toujours pas. Quel est le problème? Je vais annuler, on va essayer de supprimer. Je vais passer en mode Age. Je vais sélectionner ce Age. Je vais faire backspace. Ici, je vais faire contrôle backspace, parce que ça va supprimer le vertex qu'il y a ici. Je regarde, il y a un vertex là. Donc si je supprime le trait, contrôle backspace, ce trait là, contrôle backspace. Voilà, j'ai plus de vertex, je vérifie que j'ai bien des faces là. Ok. On va refaire la même chose ici. Contrôle backspace et contrôle backspace. Ok. Maintenant, je vais supprimer celui-là, contrôle backspace, supprimer l'autre derrière. Celui-là, si je ne m'abuse. Oui. Contrôle backspace. Z. Ah, j'ai un petit truc bizarre là. J'ai une face ici qui est hyper tendue vers le point qui est là en bas. Alors voyons voir si on n'a pas des points en double encore. Non. D'où ça vient ça? On va voir si ça se résorbe en remettant un... Je vais faire un cut de là à là. Et je crois que je fais apparaître un autre défaut. J'ai un problème sur une face là. Alors, on va se mettre en mode polygone. On va aller dans sélection, on va faire select non quad. Voilà, bon, là j'ai plein de non quad, donc celui-ci devrait être quad, il ne l'est pas. Et là derrière, ça devrait l'être aussi, il ne l'est pas, donc on va regarder ce que c'est que ça. On doit avoir des vertex. Voilà, ceux-là ils sont pas liés, donc on va faire un target weld de là à là. On refait en mode polygone un non-quad select. Donc ici j'ai un triangle, ok, c'est vu. Et là aussi j'ai des 5 faces. C'est pas très fluide tout ça. On va ramener ça ici. Alors pour éliminer ça maintenant, faire ici quad. Alors on va essayer de faire une verticale là. Je vais obtenir un triangle à nouveau, que je vais basculer, ça me fait un triangle de l'autre côté. Là, je suis dans une situation un petit peu délicate, je ne vous le cache pas. J'ai ces 2 points là qui sont trop rentrés.
voyons voir comment on va pouvoir s'occuper de ça. Non, je pense que j'ai des points en trop là. Je vais prendre ces points là, on va les ramener ici. Si je tire ici une droite, je vais faire un quad là en haut, et là j'en aurai 5 en bas, et je vais pouvoir supprimer ce triangle. On va essayer ça. On va essayer de faire un cut là. Le problème c'est que je vais rentrer dans la courbe là. Si je tire des lignes trop loin, ce que j'ai fait là, qui était peut-être pas une très bonne idée. Si j'ai un triangle là et que j'en ai un là en bas, je devrais pouvoir les absorber les deux quelque part. Alors voyons voir si je fais ça. Ça. Et que je supprime ces deux là. Voilà, ici ça part en quad là, ça part en quad ici, là ça part en quad de ce côté. Là ça part en quad ici. Et là on a du quad, du quad, du quad. Donc voilà, je crois que c'est ça que je cherchais à obtenir. On va faire respirer un petit peu le modèle là. Et on va reproduire la même chose derrière. Donc là ça monte droit, là ça monte droit. Donc on va s'occuper de ça. Là ça monte droit, là ça monte droit jusqu'en haut. Donc on va s'occuper de ça. On va tirer un trait. Alors je vais simplement d'abord faire un target weld de ce point vers celui-là. Si j'y arrive, non, parce qu'il faut faire un cut d'abord. Si j'ai pas un cut, je peux pas faire le target weld. Donc d'abord ça. Ensuite on a une ligne qui doit aller là. On va la faire. Ok, je vais vérifier que j'ai bien un seul point ici parce que ça c'est ma hantise. Ok, donc on va pouvoir supprimer ce edge. Backspace. Oups. Donc ça va partir là-bas, cette face là, là-bas en haut. Donc on va faire un cut là, là. Encore une fois, je vérifie que j'ai bien un seul point ici. Ok. On va supprimer ce edge. CTRL backspace. Voilà, et là on a ce qu'on devait obtenir. On va se mettre en vue de top pour vérifier qu'on n'a pas tout déglingué. Voilà, j'ai des trucs un peu de travers là. F3, vertex, ok. On va essayer de remettre ces points un petit peu en place. Ça c'est quoi? C'est les points de là en bas. On va les remettre par là. Ceux-là, ça doit être les points, ok, sous la courbe. On va les remettre là aussi. Là, ce point, c'est quoi? D'accord. Et on va le remettre par là au niveau des autres. Et là, alors quel bazar on a ici? Ici, on devrait être quand même assez droit. Donc je vais sélectionner tout ça pour voir ce que c'est. Ok. On va les aligner en X. Ici aussi.
Ça, on va regarder ce que c'est que ça. Ok, c'est cette courbe là. Shift Z, on va les aligner en X. Et ceux-là aussi, tous alignés en X. Ok. Peut-être celui-là qui va rentrer un peu. Ici, on va les aligner en Y. Ici aussi, ces 3 points. Vous voulez voir ce que c'est? C'est ces points-là. On va les laisser un peu comme ça parce que ça correspond à ça là. Ok, on revient en vue de top. Ces 3 points, ils devraient plutôt être, ces 4 points même, plutôt à la verticale les uns des autres. Voilà, on va les aligner un petit peu là sur la vue de top, sur l'axe Y. Il faut se fier à celui-là, pas à celui-là. Hop. Peut-être un peu trop loin. Et puis pour le reste, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ok, alors revenons voir ce que l'on a là. Parce que là on a bien des doubles lignes. Pour faire la tension, ça va bien jusqu'en bas. Et en bas, on a bien un petit quad. Ok. Et alors de l'autre côté, c'est bon. Ici, on n'a pas de face. F3. Je quitte le mode vertex. Juste ici, il y a une chose, c'est que ça peut remonter. Quoique ça n'a pas vraiment besoin de remonter, mais ceux-là, ils peuvent peut-être descendre un petit peu, ces deux-là. Ils sont pas alignés du tout, donc on va essayer de les mettre un petit peu en face, là, au moins à la même hauteur. Et puis, ça, je pense que ça peut descendre un petit peu. Ça va pouvoir descendre aussi. Ah, ça y est pas de temps, là, parce que... Back, est-ce qu'on est toujours... Voilà, ce que je voulais voir, très bien. Donc ça va descendre maintenant. Ça, ici, ça va descendre là. Un petit peu plus haut. Un tout petit peu plus à gauche. J'ai pas de point là-bas derrière, c'est bon. Voilà. Et maintenant, si on regarde le résultat turbo smoothé, je pense qu'il faut remonter cela ou rapprocher ceci. Rapprocher cette ligne là. Non, ou on rapproche celle-ci ou il faut ajouter une tension là. Si je rapproche ça, vous voyez ces points là ont, je vais me mettre comme ça on verra mieux, ces points ont une incidence sur la courbure qui est là en dessous. Vous allez voir si je les déplace. Et on voit que ça a une grosse incidence ici. Mais je pense que je vais rajouter un petit Swift Loop là. Voilà, comme ça j'ai une meilleure tension là. Ok, ben je pense qu'on a fini pour notre découpe là. Je vais quand même vérifier que j'ai pas trop fait de bêtises. Je vais venir sur la vue de perspective là où on n'a rien d'autre. On va observer un peu nos faces et nos surfaces. J'ai une petite surépaisseur là, c'est un petit peu maigre là par endroit. Ici, là, c'est un peu maigre, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai pas créé de défaut. Bon, ça me paraît correct. Ok, on va s'en tenir là pour cette découpe. Et puis,
Dans le module suivant, on ira percer le trou là pour la vis et puis la petite découpe de l'autre côté pour le connecteur principal. On se retrouve dans un petit instant, tout de suite.